Le champagne coûtait 3000 € la bouteille, mais Alexandre Beaumont n'en avait même pas bu une gorgée. Debout sur la terrasse de son penthouse parisien, il regardait la ville scintiller sous ses pieds comme un océan de diamants, et pourtant il se sentait plus vide que jamais. Derrière lui, le brouhaha de la fête battait son plein. Des rires cristallins, des conversations superficielles sur les yachts, les collections de voitures, les dernières acquisitions immobilières, et ces femmes. Mon Dieu, ces femmes! Toutes magnifiques, toutes parfaitement apprêtées, toutes calculant chaque sourire, chaque battement de cils, chaque mot prononcé. À 38 ans, Alexandre avait tout ce qu'un homme pouvait désirer matériellement. Son empire technologique valait plusieurs milliards. Son visage apparaissait régulièrement dans les magazines économiques et il pouvait claquer des doigts pour obtenir n'importe quoi. N'importe quoi, sauf ce dont il avait vraiment besoin. L'authenticité, la vérité. L'amour véritable, Isabelle, sa dernière conquête en date, une héritière d'une fortune pharmaceutique, s'approcha de lui en ondulant dans sa robe Dior. Elle glissa sa main manucurée sur son bras. « Chérie, tu es encore là tout seul. Viens, le ministre veut te parler de son projet. » Alexandre se dégagea doucement. « Pas maintenant, Isabelle !» Le sourire de la jeune femme se figea. « Tu as été distant toute la soirée. Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Tout !» murmura-t-il. « Absolument tout. » 3 jours plus tard, Alexandre congédia son chauffeur et prit le volant de sa Porsche. Il ne savait pas où il allait, il roulait simplement, cherchant quelque chose qu'il ne pouvait même pas nommer. Il se retrouva dans un quartier qu'il ne connaissait pas, loin des avenues dorées et des boutiques de luxe. Des immeubles modestes, des petits commerces, de vrais gens vivant de vraies vies. Il gara sa voiture et marcha au hasard. C'est alors qu'il la vit. Elle était perchée sur un échafaudage devant un immeuble de bureaux en train de nettoyer les vitres du 3e étage. Malgré la hauteur et le travail physique, elle bougeait avec une grâce naturelle. Ses cheveux châtains étaient attachés en queue de cheval désordonnée. Son visage dépourvu de maquillage brillait d'une sueur honnête. Et elle chantait. Alexandre l'entendit depuis la rue, une chanson douce qu'il ne connaissait pas. Il ne savait pas pourquoi, mais il resta là, à la regarder travailler. Il y avait quelque chose dans sa façon de bouger, dans son sourire, alors qu'elle frottait les vitres, en quelque chose de si vrai. Lorsqu'elle descendit pour déplacer son équipement, leurs regards se croisèrent. Les yeux de cette femme étaient d'un vert profond, emplis d'une lumière que toutes les pierres précieuses du monde ne pourraient jamais égaler. « Bonjour », dit-elle simplement, avec un sourire fatigué mais sincère. « Vous attendez quelqu'un » Alexandre réalisa qu'il la fixait. « Non, je vous regardais travailler. »« Vous faites ça depuis longtemps ?» Elle rit, un son clair et spontané. « 5 ans maintenant. Ce n'est pas glamour, mais ça paie les factures. » Elle essuya ses mains sur son pantalon de travail. « Je m'appelle Sophie. » Alexandre, répondit-il, omettant délibérément son nom de famille. « Eh bien, Alexandre, si vous cherchez du travail, nous embauchons, » plaisanta-t-elle. « Mais je vous préviens, on ne gagne pas des fortunes. » Quelque chose dans son ton, dans son sourire espiègle, toucha une corde profonde en lui. « Peut-être que l'argent n'est pas tout. » Sophie le regarda avec curiosité. « Vous seriez surpris du nombre de personnes qui ne le pensent pas vraiment. » Elle consulta sa montre. « Bon, ma pause est terminée. Il me reste 6 étages à faire avant de récupérer ma fille à l'école. Bonne journée, Alexandre. » Elle avait une fille. Bien sûr, une femme comme elle, rayonnante de chaleur humaine, ne pouvait qu'être déjà prise. Pourtant, il n'avait vu aucune alliance à son doigt. Dans les jours qui suivirent, Alexandre se surprit à retourner dans ce quartier. D'abord par hasard, puis délibérément. Il la revit plusieurs fois. Toujours occupé à son travail, toujours avec ce même sourire lumineux. Ils échangeaient quelques mots, des conversations brèves, mais qui, étrangement, lui restaient en tête bien plus longtemps que toutes les discussions sophistiquées de ces soirées mondaines. Un après-midi pluvieux, il la trouva assise sur un banc, trempée jusqu'aux os, ses yeux rougis par les larmes qu'elle essayait de cacher. « Sophie, que s'est-il passé ?» Elle leva les yeux, surprise de le voir. Alexandre, ce n'est rien, ça n'a pas l'air de rien. » Il s'assit à côté d'elle, ignorant la pluie qui détrempait son costume à 3000 €. Elle éclata en sanglots. « Mon propriétaire,
Il augmente le loyer de 200 €. Je ne peux pas me le permettre. Je travaille déjà 6 jours par semaine, et avec Léa, ma fille de 7 ans, comment vais-je faire? Je pourrais prendre un deuxième emploi, mais alors qui s'occupera d'elle? Sa babysitter est déjà si chère. Alexandre sentit son cœur se serrer. Ce problème qui semblait insurmontable pour elle, il pourrait le résoudre en claquant des doigts. 200 €, ce qu'il dépensait pour un déjeuner d'affaires. Et le père de Léa? Sophie rit amèrement. Il est parti quand il a appris que j'étais enceinte. J'avais 23 ans, serveuse dans un restaurant chic. Lui était client régulier, un homme d'affaires important. Ou du moins, c'est ce qu'il prétendait. Il m'a fait croire à une belle histoire, puis il a disparu du jour au lendemain. Je n'ai jamais eu de ses nouvelles depuis. Je suis désolé, ne le soyez pas. J'ai Léa, elle est ma lumière, ma raison de me lever chaque matin et de me battre. Mais parfois, sa voix se brisa. Parfois c'est juste si difficile. Sans réfléchir, Alexandre prit sa main. « Laissez-moi vous aider ». Elle retira sa main doucement. « Vous êtes gentil, Alexandre, mais je ne vous connais même pas vraiment. Et je me débrouille toute seule depuis des années. Je trouverai une solution. » Cette fierté, cette dignité malgré la douleur, toucha Alexandre plus profondément que tout ce qu'il avait vécu auparavant. Au cours des semaines suivantes, Alexandre inventa toutes sortes de raisons pour être dans ce quartier. Il commença à fréquenter le petit café où Sophie prenait son déjeuner, le parc où elle emmenait Léa après l'école. Il apprit qu'elle se levait à 5 heures du matin, travaillait jusqu'à 15 heures, récupérait sa fille, l'aidait avec ses devoirs, lui préparait à dîner, la couchait, puis s'effondrait épuisé pour recommencer le lendemain. Un samedi, il les croisa au parc. Léa, une petite fille aux boucles brunes et aux yeux pétillants, dessinait sur un carnet tandis que Sophie lisait à ses côtés. Alexandre. Sophie sembla sincèrement heureuse de le voir. Quelle surprise! Léa, je te présente mon ami Alexandre. La petite fille leva les yeux et lui sourit, révélant une dent manquante. Bonjour. Vous voulez voir mon dessin? C'est un château avec une princesse, mais pas une princesse normale. C'est une princesse qui nettoie les vitres du château parce qu'elle aime voir le monde briller. Alexandre s'accroupit pour mieux voir. C'est magnifique. Tu as beaucoup de talent. Les yeux de Léa s'illuminèrent. Maman dit toujours que si on travaille dur, on peut réaliser ses rêves. Elle travaille très dur, maman. Je sais, dit Alexandre doucement, croisant le regard de Sophie. Ta maman est quelqu'un de très spécial. Sophie rougit légèrement. Bon, ça suffit. Alexandre, vous voulez vous joindre à nous? On allait prendre une glace. Rien de luxueux, juste le marchand ambulant là-bas, mais j'adorerais. Cet après-midi changea tout. Alexandre, l'homme qui avait dîné avec des présidents et voyagé en jet privé, passa 3 heures à manger des glaces à 2 €, à pousser Léa sur une balançoire et à écouter Sophie lui parler de ses rêves simples. Un appartement un peu plus grand. Des vacances à la mer pour Léa, peut-être retourner à l'école un jour pour devenir infirmière, son rêve d'adolescence, abandonné par nécessité. « Et vous, Alexandre ?» demanda Sophie alors que Léa jouait au loin. « Vous ne parlez jamais vraiment de vous. Que faites-vous dans la vie ?» Il hésita. Pendant des semaines, il avait évité cette question, profitant de l'anonymat, de la liberté d'être juste. Alexandre, pas Alexandre Beaumont, le milliardaire. Juste un homme. Je travaille dans la technologie, dit-il vaguement. Mais ces derniers temps, je me demande si c'est vraiment ce que je veux faire. Qu'est-ce que vous voudriez faire? Quelque chose qui compte vraiment. Quelque chose qui aide les gens, comme vous. Sophie rit. Je nettoie des vitres, Alexandre. Je ne sauve pas le monde. Vous élevez une petite fille incroyable toute seule. Vous travaillez honnêtement pour gagner votre vie. Vous souriez, malgré les difficultés. Vous rendez le monde plus propre, littéralement, et vous le faites avec grâce et dignité. Il la regarda intensément. Ne sous-estimez jamais l'impact que vous avez. Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. Personne ne m'a jamais parlé comme ça. Alors, c'est une erreur de la part de tout le monde. Ce soir-là, rentré dans son penthouse vide, Alexandre prit une décision. Il ne pouvait plus vivre cette double vie. Il devait dire la vérité à Sophie, même si cela risquait de tout gâcher. Mais d'abord, il devait régler quelques comptes avec son ancienne vie. Le lendemain, il rompit avec Isabelle.
Puis il annula sa présence à 3 galas de charité, démissionna de 2 conseils d'administration et commença à restructurer sa vie. Il créa discrètement une fondation pour aider les mères célibataires, mit en place des programmes de bourse pour les familles en difficulté. Mais surtout, il réalisa que l'argent ne valait rien s'il ne servait pas à créer de vraies connexions humaines. 3 semaines plus tard, il invita Sophie et Léa à dîner. Rien de luxueux, insista-t-il, juste un repas entre amis. Il choisit un restaurant familial chaleureux, loin de ses habitudes étoilées. Léa bavardait joyeusement sur sa journée d'école, et Sophie semblait plus détendue qu'il ne l'avait jamais vue. Après le dîner, pendant que Léa jouait dans l'espace enfant du restaurant, Sophie prit la main d'Alexandre. « Il faut que je vous dise quelque chose », commença-t-elle nerveuse. « Ces dernières semaines, vous avez été si gentil avec nous. Léa vous adore. Et moi aussi, je commence à éprouver des sentiments pour vous. Je sais que c'est peut-être stupide, que vous avez probablement votre propre vie, mais je devais être honnête. » Le cœur d'Alexandre battait la chamade. « Sophie, moi aussi je dois être honnête avec vous. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. » Elle le regarda avec inquiétude. « Vous êtes marié ? » « Non, rien de tel. » Il prit une profonde inspiration. « Mon nom complet est Alexandre Beaumont. De Beaumont Technologies. » Sophie le fixa confuse. « Beaumont Technologies. L'entreprise qui vaut des milliards. » Oui, elle retira sa main comme si elle s'était brûlée. « Vous êtes milliardaire. » Sophie, écoutez-moi. Elle se leva brusquement, attirant quelques regards. « Pourquoi m'avez-vous menti ? C'était quoi? Un jeu? Le riche qui s'amuse avec la petite laveur de vitres? Non, jamais. » Alexandre se leva aussi, désespéré. « Sophie, toute ma vie, les gens ne m'ont vu que pour mon argent. Les femmes que je fréquentais ne voulaient que mon portefeuille, mon statut. Avec vous, pour la première fois de ma vie, quelqu'un me voyait vraiment moi, juste moi. Mais vous m'avez menti pendant tout ce temps. Je sais et je suis désolé. Mais chaque mot, chaque sentiment que j'ai partagé avec vous était vrai. Je suis tombé amoureux de vous, Sophie, de votre force, de votre authenticité, de votre cœur immense, de la façon dont vous aimez votre fille, dont vous affrontez chaque jour avec courage. Vous êtes la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. » Les larmes coulaient sur les joues de Sophie. « Comment puis-je vous faire confiance maintenant ? » Je ne vous demande pas de me faire confiance immédiatement. Je vous demande juste une chance de vous prouver que mes sentiments sont réels. Sophie secoua la tête. Nous venons de 2 mondes différents, Alexandre. Je nettoie les vitres de vos tours de bureau. Comment cela pourrait-il fonctionner ? Parce que le monde dont je viens m'a vidé de mon humanité et vous me l'avez rendu. Parce que toutes les richesses que j'ai accumulées ne valent pas une seule seconde de ce que je ressens quand je suis avec vous et Léa. Parce que je ne veux plus vivre dans un monde doré et vide. Je veux vivre dans un monde réel, avec de vraies émotions, de vrais défis, de vraies connexions. Léa revint en courant. « Maman, pourquoi tu pleures ? Alexandre t'a fait de la peine. » Sophie s'agenouilla devant sa fille. « Non, ma chérie. Maman va bien. » Alexandre s'agenouilla aussi. « Léa, est-ce que je peux te dire un secret ? Ta maman est la personne la plus courageuse et la plus merveilleuse que j'ai jamais connue. Et toi, tu es une petite fille extraordinaire. J'aimerais beaucoup continuer à vous voir toutes les deux, si vous voulez bien de moi. » Léa regarda sa mère, puis Alexandre. « Il est gentil, maman, et il me fait rire. Et toi, tu souris plus quand il est là. » Sophie éclata en sanglots et prit sa fille dans ses bras. Alexandre attendit, le cœur battant, conscient que les prochaines minutes détermineraient le reste de sa vie. Finalement, Sophie leva les yeux vers lui. « Je ne sais pas comment naviguer dans votre monde, Alexandre. Je ne sais pas être quelqu'un que je ne suis pas. Je ne veux pas que vous soyez quelqu'un d'autre. Je veux que vous restiez exactement qui vous êtes. C'est ce qui m'a sauvé. C'est vous qui m'avez montré ce qui compte vraiment dans la vie. » Les semaines qui suivirent ne furent pas faciles. Sophie luttait avec l'idée d'accepter quoi que ce soit d'Alexandre, terrifiée de perdre son indépendance, de devenir dépendante. Alexandre, de son côté, apprenait à respecter sa fierté, à ne pas résoudre tous ses problèmes avec de l'argent, à être présent d'une manière qui comptait vraiment.
Il commença à passer ses soirées avec elle, aidant Léa avec ses devoirs, cuisinant des repas simples, regardant des dessins animés sur leur vieux canapé. Il découvrit une joie dans ces moments ordinaires qu'aucun de ses succès professionnels ne lui avait jamais apporté. Pour son anniversaire, Sophie s'attendait à ce qu'Alexandre arrive avec un cadeau extravagant. Au lieu de cela, il arriva avec un album photo qu'il avait créé lui-même, rempli de photos qu'il avait prises d'elle et Léa lors de leurs moments ensemble. Sur la dernière page, il avait écrit « Vous m'avez appris que la vraie richesse ne se mesure pas en euros, mais en rire partagé, en maintenu, en moments de vérité. Merci de m'avoir montré comment vivre vraiment. » Sophie pleura en feuilletant l'album. « Comment peux-tu être si parfait ? Je ne suis pas parfait. J'ai passé des années à vivre superficiellement, à accumuler des choses sans sens. Mais tu m'as ouvert les yeux, Sophie. Tu m'as sauvé de moi-même. » Ce soir-là, après avoir couché Léa, ils s'assirent sur le petit balcon de l'appartement de Sophie, contemplant les étoiles. « Je t'aime, » dit Alexandre simplement. « Je t'aime d'une manière que je ne savais même pas possible. Et j'aime Léa comme si elle était ma propre fille. » Sophie se tourna vers lui, les yeux brillants. « Moi aussi, je t'aime. J'ai essayé de résister, de me protéger, mais je ne peux plus. Tu es devenue ma famille. » Ils s'embrassèrent sous les étoiles. Deux personnes de mondes différents qui avaient trouvé quelque chose que l'argent ne pouvait acheter. Un amour véritable, construit sur l'authenticité et le respect mutuel. 6 mois plus tard, Alexandre demanda Sophie en mariage. Pas dans un restaurant étoilé, pas avec un diamant hors de prix, mais dans le parc où il s'était retrouvé tant de fois, avec Léa à ses côtés tenant une petite boîte contenant une bague simple mais magnifique. « Sophie, dit-il en s'agenouillant, tu m'as appris que la vraie valeur d'une personne ne se trouve pas dans son compte en banque, mais dans son cœur. Tu travailles plus dur que quiconque que je connaisse, tu élèves une enfant incroyable et tu illumines chaque espace que tu occupes. Veux-tu me faire l'honneur de devenir ma femme, non pas parce que je suis riche, mais parce que ensemble, nous sommes riches de ce qui compte vraiment ?»« Oui, dit Sophie en pleurant de joie. »« 1000 fois oui. » Léa sauta de joie. « Est-ce que ça veut dire qu'Alexandre va être mon papa ?» Alexandre la prit dans ses bras, les larmes aux yeux. « Si tu veux bien de moi, Léa, ce serait le plus grand honneur de ma vie. » Leur mariage fut simple mais magnifique, entouré d'amis véritables, pas de contact d'affaires. Alexandre créa une fondation au nom de Sophie, dédiée à aider les mères célibataires à obtenir une éducation et un emploi stable. Il vendit son penthouse et acheta une maison familiale, chaleureuse, dans un quartier ordinaire. Sophie continua à travailler pendant 1 an, jusqu'à ce qu'elle puisse enfin réaliser son rêve de retourner à l'école pour devenir infirmière. Alexandre la soutint à chaque étape, non pas avec de l'argent, mais avec de l'encouragement, de la présence, de l'amour véritable. Des années plus tard, alors qu'il regardait Léa recevoir son diplôme universitaire, Alexandre prit la main de Sophie. « Tu te souviens du jour où je t'ai vu nettoyer ces vitres ? Comment pourrais-je oublier ? Un homme étrange qui me fixait depuis la rue. » Il rit. « J'étais perdu à l'époque, noyé dans une richesse qui ne signifiait rien. Et puis je t'ai vue lumineuse et vraie, travaillant si dur, et j'ai compris ce que j'avais manqué toute ma vie. Et qu'est-ce que c'était ? Le sens de tout, l'amour authentique, la fierté du travail honnête, la joie des petits moments. Tu m'as sauvé, Sophie. Tu m'as montré que la vraie richesse, c'est d'avoir quelqu'un avec qui partager sa vie, quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es vraiment, pas pour ce que tu possèdes. » Sophie l'embrassa tendrement. « Tu m'as sauvé aussi, tu sais. Tu m'as montré que je méritais d'être aimé, que mes rêves avaient de la valeur, que ma fille et moi méritions plus que de simplement survivre. » Alexandre regarda sa famille, cette famille extraordinaire qu'il avait trouvée en sortant de sa tour d'ivoire, et réalisa que toutes les fortunes du monde ne valaient pas ce moment, pas ce sentiment. Parce qu'au final, le vrai luxe n'était pas dans les choses qu'on pouvait acheter, mais dans les personnes qu'on choisissait d'aimer et qui choisissaient de nous aimer en retour. Et c'était une richesse qu'aucun compte en banque ne pourrait jamais mesurer.
Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé que l'amour véritable transcende toutes les barrières sociales et que notre valeur ne se mesure pas à notre compte en banque, mais à la profondeur de notre cœur, partagez-la. Parce que dans un monde obsédé par la richesse matérielle, nous avons tous besoin de nous rappeler ce qui compte vraiment: l'authenticité, la compassion et le courage d'aimer sans condition. Laissez un commentaire en partageant votre propre histoire d'amour inattendue ou simplement pour nous dire ce que cette histoire a éveillé en vous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui touchent l'âme et rappellent notre humanité commune.